Semaine de la famille chrétienne, jour 5. Formation à l'intimité. Étape pour approfondir le niveau d'intimité dans votre mariage. Connaissez-vous le Rubik's Cube ? Je dois admettre que j'ai une relation très conflictuelle avec ce jouet. D'un côté, je l'admire parce que c'est un jouet très intelligent et créatif. Par contre, cette petite invention me frustre au plus haut point car j'ai jamais pu le résoudre. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à placer chaque couleur sur une face. J'ai une cousine qui est la preuve vivante qu'il est possible de résoudre le Rubik's Cube. Elle peut le faire en moins de 30 secondes. Il en va de même du mariage. Il y a des gens qui l'ont essayé et ont constaté que cela ne fonctionnait pas, en tout cas pas pour eux. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut jeter le cube car il semble impossible à résoudre. En revanche, il y a des gens qui sont la preuve vivante qu'il est possible de vivre heureux et fidèle pendant des décennies avec le même conjoint. Après avoir écouté près de 100 histoires différentes sur l'infidélité, j'ai découvert qu'il y a un modèle. La plupart des couples passent par différentes étapes et se retrouvent dans la fidélité. C'est un phénomène qui peut être expliqué et qui est même prévisible. Et si quelque chose est explicable et prévisible, cela signifie qu'il est également évitable. Voici quelques mesures pratiques pour vous aider à approfondir votre intimité, empêchant ainsi que l'infidélité ne devienne ne serait-ce qu'une possibilité dans l'esprit de l'un des deux époux. 1. Définissez votre relation. Qui êtes-vous l'un pour l'autre ? Quelles attentes avez-vous l'un de l'autre ? Si vous sortez simplement l'un avec l'autre, vous pourriez dire « nous sortons l'un avec l'autre » et notre objectif est de mieux nous connaître afin de décider de la suite à donner à notre relation. Si vous êtes fiancé, vous pourriez dire « nous sommes fiancés et nous avons décidé de poursuivre notre vie à deux, même si nous ne pouvons pas mettre pleinement en œuvre notre décision à ce stade-ci. » Si vous êtes marié, alors dites « nous sommes un couple marié et nous nous sommes engagés dans une relation monogame à long terme dans laquelle nous donnons accès l'un à l'autre à tous les domaines de notre vie. Nous ferons preuve de confiance et de loyauté l'un envers l'autre et nous travaillerons ensemble de façon continue sur ce sentier commun de la vie. » Le mariage peut être décrit de plusieurs manières. J'aime la définition suivante. Le mariage est l'union volontaire, monogame et pour la vie d'un homme et d'une femme fondée sur l'égalité, l'amour mutuel et l'engagement, protégée par la loi et faite avec l'intention de s'engager pour la vie entière. Un exercice. Discutez en couple de la manière dont les différents éléments de la définition du mariage décrivent votre relation. 2. Marquez et protégez les frontières de votre relation. Il est important de savoir à quelle étape de la relation nous sommes et ce que nous pouvons attendre de nos partenaires. Si nous décidons d'envisager une relation à long terme et que nous développons tous deux l'intention de mieux nous connaître, nous mettons les autres de côté et commençons à nous concentrer l'un sur l'autre. Cette étape exige que nous traitions l'autre personne comme si elle sera finalement la seule personne spéciale de notre vie avec laquelle nous serons appliqués de façon romantique. Ensuite, alors que nous sommes de plus en plus convaincus que nous voulons partager le reste de notre vie avec la personne que nous aimons, nous posons alors un acte explicite. Nous rendons nos intentions publiques. Dans un contexte traditionnel, cette action s'appelle les fiançailles. Il ne s'agit pas d'une décision définitive, mais c'est une déclaration publique d'intention. Nous déclarons ainsi au monde « Nous prenons notre relation au sérieux et nous voulons qu'elle évolue vers un engagement réciproque et une exclusivité mutuelle. » Lorsque nous trouvons la personne avec laquelle nous aimerions être, nous sommes confrontés à une décision très nette. Un voyage commun commence, celui que nous voulons faire ensemble et uniquement l'un avec l'autre. Ce voyage s'appelle le mariage. Une fois arrivés à ce stade, nous supprimons définitivement de notre mémoire les autres personnes possibles. Laissant la phase de recherche derrière nous, nous passons maintenant à la phase « je l'ai trouvé ». La réalité tragique est qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes mariés dont les radars sont encore calibrés sur un large spectre. Dans leur comportement, ils sont plus des chercheurs que des trouveurs. Que signifie la protection des frontières ? Permettez-moi de partager avec vous ce que cela signifie pour moi en tant que pasteur et thérapeute. J'évite volontairement d'être seul avec une femme dans le bâtiment où je me trouve. S'il y a une autre personne dans les environs, sa présence introduit une restriction dans la situation et donne également à ma cliente un sentiment de sécurité. Éviter le contact physique est également important dans les situations où je dois réconforter quelqu'un. Quand je console un homme, il est naturel qu'au moment opportun, je pose la main sur ses épaules. Cependant, lorsque je suis dans la même situation avec une femme, j'évite totalement de la toucher. Je m'en tiens uniquement à la communication verbale pour lui exprimer des paroles de réconfort.
Il est également important pour moi d'indiquer clairement à tout le monde que je vis un mariage heureux avec Dora. Dans mon église locale, nous tenons la main et exprimons notre amour l'un pour l'autre de manière appropriée. Cela transmet le message, plus que toute autre chose, qu'il n'y a pas de place pour une troisième personne dans notre relation. Un exercice. Que signifie la protection des frontières dans votre vie, dans votre profession ?